Bonjour, bienvenue sur le plateau du Siècle Vert et sur le Salon international de l'agriculture de Paris pour une nouvelle émission qui va s'intéresser au buis. Peut-on encore sauver le buis, une espèce qui est très courante dans nos jardins et dans nos parcs et qui est menacée depuis quelques années et menacée terriblement. Pour cela, j'ai sur le plateau, parmi mes invités, nous avons Sylvie Ligny, présidente de l'AJJH, qui signifie Association des journalistes du jardin et de l'horticulture, et créatrice du MOOC Garden Lab. Tout à fait. Bienvenue. Christian Ledeux qui co-anime avec moi, qui est journaliste, qui travaille pour l'Ami des Jardins et donc membre aussi de l'AJJH. Bienvenue Christian. Karine Mocotel, journaliste, chef de service jardin pour l'hebdomadaire Rustica. Bonjour. Bonjour. Et nous avons Denis Jardel, directeur technique de SBM Life Science, donc plus professionnel dans le monde des biocontrôles et des phytosanitaires. Bonjour. Donc voilà, peut-on encore sauver le buis? Pourquoi? Et pour finir, Alain Delavie, oui, directeur de rédaction de Rustica. Merci. Donc on va s'intéresser au buis. Peut-on les sauver? Pourquoi? Un petit rappel. Depuis quelques années, le buis est attaqué par deux champignons et un ravageur, un papillon, et en particulier des chenilles. Donc les champignons cylindrocladiose, volutella, des noms qui ont l'air un peu charmants, mais qui font beaucoup de dégâts, et la pyrale du buis, terrible champignon qui a aujourd'hui atteint plus de 50 départements en France, et même au-delà, on considère que la France est complètement atteinte par ce papillon. Donc, peut-on encore sauver le buis? Y a-t-il des possibilités? Karine. Alors, les possibilités sont au niveau des végétaux, puisque effectivement, le buis, si on n'arrive pas à le sauver, on peut changer d'espèce. Il y a des espèces comme le thym, qui a été entre autres planté au château de Chambord pour recréer les jardins. Il y a des ilex, mais qui demandent, comme le crénata, un sol un peu acide, qui supporte difficilement le calcaire. Vous avez des chèvrefeuilles, genre l'Onicera crénata, qui peuvent se tailler, mais qui, de toute façon, n'ont pas exactement les mêmes facultés que le buis ou à la taille ou aux taupières. Vous avez pour les grands taupières l'if, mais qui demandent beaucoup de taille dans l'année, donc beaucoup plus de travail qu'un buis traditionnel. Christian, d'autres... Alors, et effectivement, la question, on peut toujours remplacer une plante par une autre, ça c'est facile. Alors, le plus compliqué sans doute, c'est pour la plupart des gens qui avaient chez eux des buis de bordure. Donc là, il faut des végétaux de tout petit développement. Et aujourd'hui, à part le thym dont a parlé Karine, la plupart des plantes, même les chèvrefeuilles nains à feuilles persistantes comme l'Onicera, eux, c'est un peu compliqué de les garder à 30 cm. Mais il y a sans doute peut-être des solutions de traitement envisageables pour ceux qui veulent vraiment conserver leur buis. On va demander à Denis. Oui, voilà. Donc le traitement. Oui, effectivement. Je pense que déjà d'emblée, il faut se dire le buis est pas mort. On peut sauver le buis. Il y a plusieurs méthodes qui existent, des méthodes de prophylaxie. Alors déjà, il y a trois bioagresseurs. Enfin, on peut dire deux catégories. La pyrale, et là, il y a des méthodes qui fonctionnent très bien contre la pyrale du buis. Il y a le piégeage, comme ici, qui permet de détecter le moment opportun pour traiter avec des produits de biocontrôle comme le Bacillus thuringiensis, qui sont très efficaces dès lors qu'on agit très rapidement sur les premiers stades larvaires. Et puis contre les champignons, les deux champignons dont tu as parlé, encore pendant 10 mois, il existe des produits accessibles aux jardiniers amateurs. Par contre, il est vrai qu'à partir du 1er janvier 2019, avec cette nouvelle réglementation qui retire du marché toute une catégorie de produits dits chimiques de synthèse, là, effectivement, les solutions, pour le moment, elles ne sont pas encore hyper efficaces. Mais par contre, on travaille d'arrache-pied pour trouver des solutions de biocontrôle pour également arriver à lutter contre ces champignons. Par contre, vis-à-vis des champignons, il y a tout ce qu'il y a en aval, enfin en amont plutôt, dans les méthodes culturales, dès lors que, par exemple, on paille le sol, ça permet de limiter les risques de contamination par le sol du champignon qui passe une partie de l'année dans le sol. Et puis après, c'est toutes les règles de fertilisation pour ne pas trop apporter d'azote. Sinon, un buis qui est gavé en azote, forcément, il sera beaucoup plus vulnérable aux champignons. Tout ça existe. Et je pense, comme on l'a dit ensemble,
pour le moment, il n'y a pas de végétaux qui ont l'équivalence du buis au niveau aspect. Et le buis, c'est quand même une plante qui fait partie de notre patrimoine. Le jardin de Marquessac sans buis, c'est plus Marquessac. Villandry sans buis, c'est plus Villandry. Donc il faut à tout prix qu'on mobilise toutes nos forces pour lutter contre ces bioagresseurs. Et il y a des moyens. Justement, en parlant de Villandry, ils ont mis, comme ils ne traitent pas avec de produits chimiques, ils ont décidé d'utiliser des méthodes culturales en fait. Et principalement les méthodes culturales, vous les avez évoquées, c'est pas trop d'engrais, c'est aussi avoir un paillage, mais c'est aussi arroser au sol, c'est-à-dire ne pas mouiller ces feuillages. C'est quand on taille, bien sûr, penser à désinfecter les outils de taille, puisque ça c'est une méthode traditionnelle historique, mais qu'on oublie un peu trop, surtout quand on a énormément de mètres ou de centaines de mètres de bordures ou de haies à tailler. Dans les méthodes culturales aussi, c'est effectivement rechercher d'autres variétés de buis, puisqu'en fait, aujourd'hui, notre buis le plus sensible, c'est ce fameux buis de bordure. Donc c'est une variété qui s'appelle Sus fruticosa, et c'est peut-être la plus sensible aujourd'hui. Il existe d'autres buis qui sont un peu plus résistants. Donc voilà, les méthodes culturales sont peut-être très, très importantes pour tous ces buis. Moi, je voulais juste rebondir par rapport au piégeage. Est-ce que vous pouvez dire en 2 mots, qu'est-ce que c'est le piégeage? Alors, le piégeage, c'est très simple finalement, et là ça fait partie aussi des progrès scientifiques. On a identifié la molécule qui permettait au papillon mâle de reconnaître le papillon femelle, et c'est important parce que comme c'est un papillon nocturne, effectivement dans la nuit pour se reconnaître et se retrouver pour se reproduire, c'est pas évident. Donc cette molécule, c'est ce qu'on appelle une phéromone. C'est une substance chimique naturelle qui permet au papillon de retrouver le papillon femelle. Et là, le piège consiste à avoir à l'intérieur cette substance chimique naturelle, cette phéromone, qui va attirer les papillons mâles dans le piège. Et du coup, ça permet au jardinier de se rendre compte que les vols commencent. Et si les vols commencent à arriver dans son jardin, ça veut dire que les quelques jours qui suivront, il y aura des pontes. Et du coup, il faudra traiter avec un produit comme le Bacillus thuringiensis pour permettre de neutraliser les chenilles. Alors, qu'est-ce que c'est que le Bacillus thuringiensis? Ah oui, alors, le Bacillus thuringiensis, c'est une bactérie. C'est une bactérie qui va être absorbée par la chenille quand elle mange les feuilles du buis. Et cette bactérie, à l'intérieur du tube digestif du papillon, va se transformer en toxine qui va provoquer une septicémie. Et donc c'est un moyen de biocontrôle, c'est un moyen qui est très sélectif, c'est-à-dire que ça fonctionne que sur les chenilles défoliatrices. Donc c'est un spectre qui est relativement réduit, donc il n'y a pas d'effets collatéraux négatifs pour les auxiliaires. Et donc c'est hyper efficace à condition de traiter sur les premiers stades larvaires. C'est-à-dire que la pyrale du buis a 4 à 5 stades larvaires, et les stades larvaires à partir de 3-4, là ils sont beaucoup plus durs à détruire avec le Bacillus thuringiensis. Et je crois qu'en plus il faut faire attention quand on a par exemple des boules de buis, il ne faut pas se contenter de traiter l'extérieur, il faut aller au cœur, parce qu'en fait les chenilles sont très présentes au cœur de la plante, et quand on les voit sortir, il est presque trop tard. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Quelquefois les gens se disent je ne comprends pas, j'ai traité au Bacillus thuringiensis, j'ai vu quelques chenilles mourir, donc ils se sont dit c'est bien, sauf qu'à l'intérieur, si le bacillus n'est pas présent, la chenille va continuer de manger des feuilles à l'intérieur du buis, et du coup la chenille ne va pas absorber le bacillus. Donc il faut vraiment faire attention à ce que le produit pénètre à l'intérieur des boules de buis. Et le bacille, ça semble inoffensif aujourd'hui, mais comment ça se traite? Ça se pulvérise? Comment on l'utilise, ce produit? Alors, c'est hyper simple. Vous avez un petit sachet à l'intérieur, enfin plusieurs sachets, qui vous permettent d'avoir un produit prédosé. Vous le déposez dans votre pulvérisateur, vous ajoutez de l'eau, vous agitez un petit peu. Donc il n'y a aucune erreur de dosage, il n'y a pas d'exposition du consommateur, puisque c'est dans un sachet hydrosoluble. Hydrosoluble, ça veut dire qu'il va se dissoudre dans l'eau. Et ensuite, vous pulvérisez. D'où l'utilité de surveiller ces buis. Alors le piège, ça permet de capturer le papillon adulte. Oui. Et puis il faut regarder, en fait on conseille, tous ceux qui ont des buis en grande culture conseillent de passer au moins une fois par semaine pour voir l'état des buis, et pas de se contenter de regarder par-dessus, de regarder à l'intérieur pour repérer les premières chenilles et pour essayer de traiter le plus tôt possible. C'est une solution pour ces buis, mais c'est aussi une solution pour les voisins. Il faut penser à tout le monde, parce qu'en fait là la chenille est vraiment en France de partout. Elle est partout, oui. Là, elle a atteint pratiquement tous les départements.
tous les départements. Tous les départements Au sont moins atteints. 50, donc on considère que la France Ah oui, oui, est même envahie ça va un très peu vite. partout. Par contre, dans un département donné, à quelques dizaines de kilomètres près, vous pouvez avoir de la pyrale ou pas avoir de pyrale. C'est très variable. Alors, il y a une chose aussi à laquelle il faut faire attention, c'est que en début de saison, comme en ce moment, avec le réchauffement, il peut très bien y avoir des larves qui ont passé l'hiver dans vos buis. Et avant que les papillons apparaissent, ces larves-là vont se réveiller et du coup, il faudra traiter. Parce que là aussi, si on attend de piéger des papillons pour traiter, on risque de passer à côté de ces larves-là. Et d'avoir Vous une voyez, destruction. donc de toute façon, en un mot, ça demande énormément de surveillance. Mais le biocontrôle en général, c'est beaucoup de surveillance. Là, Il faut vraiment anticiper. C'est un travail en prévention plutôt qu'un travail en curatif. Là, on a parlé de la pyrale, donc cette chenille dont on voit souvent les dégâts parce que ça fait des petites, en gros, des petites toiles d'araignée, enfin, pour faire simple. Mais les champignons dont on a parlé, comment ils se manifestent et qu'est-ce qu'on peut faire contre eux aujourd'hui? Alors, les champignons, alors là, par contre, les champignons, on ne les voit pas. Hein, c'est des champignons microscopiques. On voit les donc symptômes. on voit que les symptômes sur les feuilles. Ah. Alors, c'est des petites taches qui, au début, sont jaunes, qui vont devenir marron et qui vont de plus en plus prendre d'importance sur la feuille et coloniser toute la feuille. Et là, ça peut aller jusqu'à carrément provoquer la mort du buis. Comme, Hein, comme des attaques de pyrale. comme des attaques de pyrale. Et donc là, il faut agir très vite. Hein. Pour le moment, en produits phytosanitaires autorisés, il existe des produits qui sont accessibles aux jardiniers amateurs. Par contre, malheureusement, avec la réglementation qui est mise en place, ces produits-là vont eux aussi être interdits au 1er janvier 2019. Alors que ce sont des produits qui ont un profil toxicologique qui est relativement faible, aussi bien toxicologique qu'écotoxicologique. Et là, du coup, on a été un petit peu pris de court au niveau des délais, parce que pour trouver des nouvelles molécules, pour trouver des nouveaux produits, il faut plusieurs années. Et comme cette date de 2019 a été avancée de 3 ans, à l'origine c'était 2022. 2022, ça nous aurait donné un peu plus de temps pour mettre au point des solutions. Bon, on y travaille d'arrache-pied, on va en trouver. On a déjà détecté des produits qui pouvaient être intéressants, mais malgré tout, il faut passer, et c'est normal, par le stade d'homologation qui prend beaucoup de temps. Mais idéalement, ce serait de pouvoir continuer d'utiliser ces produits-là par dérogation, aussi bien pour les jardins ouverts au public que les jardins privés, parce que sinon, il restera des foyers d'inoculum. Inoculum, ça veut dire que c'est des foyers de champignons qui risquent de coloniser d'autres endroits. Sachant que, par exemple, toujours l'exemple du parc de Villandry, parce que c'est un de nos plus beaux jardins à la française, eux ont mis un process en fait à base de produits à base de cuivre qui sont des produits utilisables en agriculture biologique, et en fait ils font beaucoup de passages en préventif et après de passages en curatif aussi, ce qui leur permet, allié aux méthodes culturales qu'ils ont développées, de réduire considérablement les attaques de ces deux champignons et qui leur permet de sauvegarder aujourd'hui une grande partie de leur buis. Donc on a des possibilités en agriculture biologique, mais ça demande un contrôle très très fort et très important. Karine, vous vouliez dire quelque chose sur la pyrale? La difficulté aussi de la pyrale, c'est qu'il y a un moment au bout du deuxième cycle où on a plusieurs stades au niveau du buis. On a le papillon, mais on a aussi la chenille et la larve. Et la difficulté, c'est d'arriver à traiter tout au cours de la saison. Et plus on avance, et plus il y a de papillons, et plus il y a de larves, et plus il y a de chenilles. Donc ça se multiplie à foison, et d'une année sur l'autre, c'est là où c'est difficile de pouvoir l'éradiquer dans un jardin. Pour mémoire, il y a 3 ou 4 générations qui vont se succéder, ce qui est quand même, c'est une demande, non seulement il faut être très surtout soigneux. Si on a, comme l'année dernière, un été suivi d'un automne et d'un début d'hiver considérablement doux. Donc du coup, ça a favorisé. Je voulais juste revenir une seconde sur les champignons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le 1er janvier 2019, quelle que soit l'entreprise productrice de traitements phytosanitaires, il n'y aura pas de traitement spécifique contre ces champignons du buis. Voilà, c'est très clairement ça. Voilà, exactement. Je ne parle même pas de direction, mais c'est vraiment... Donc c'est vrai qu'il va falloir vivre avec ou sans, selon le... Voilà, ou arriver à obtenir une dérogation. Voilà. Oui. Sylvie. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que la pression parasitaire est très très forte actuellement sur le buis parce qu'elle vient d'une double orientation, la pyrale qui remonte du sud, le champignon qui descend du nord. Donc effectivement, c'est quand même très 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 mauvais actuellement. C'est un mauvais karma pour le buis. C'est vrai que sa souplesse d'utilisation autant en bordure qu'en taupière l'a fait admettre dans plein de circonstances et dans plein de jardins.
Et aujourd'hui, il faut peut-être se reposer la question, il faut le sauver, certes, le buis, mais il faut peut-être aussi se poser la question de son usage, de son utilisation. Et on peut peut-être diminuer un petit peu son usage actuellement dans les jardins, essayer de conserver ce qui est patrimonial, certes, mais essayer aussi d'utiliser ces alternatives de façon à essayer de baisser cette pression parasitaire d'une manière ou d'une autre. Au parc de la Tête d'Or, par exemple, à Lyon, ils avaient des bordures de buis dans la roseraie qu'ils avaient refaites récemment, qui ont été complètement ravagées par la pyrale. Avec aussi cette pression du zéro phyto aujourd'hui dans les villes et de cette obligation maintenant, ils ont décidé de tout arracher et de remplacer par des bordures en métal. Ils se disaient, c'est pas qu'on n'a pas de solution pour le traiter, c'est que ça nous engage à des traitements et à un suivi que l'on ne peut pas assurer aujourd'hui. Donc ça pose aussi cette question-là. C'est pas simplement la solution existe, c'est la manière de le mettre en œuvre aujourd'hui à l'échelle de certains jardins. Nous arrivons au terme de notre émission. Malheureusement, c'est très court. Donc je vais vous demander un petit mot de conclusion. Karine. Eh bien, nous arrivons en mars. Donc c'est maintenant qu'il faut traiter. Si vous avez des buis, ça attaque dès maintenant avec la remontée des températures. Alors n'hésitez pas. Denis. Oui, alors moi de mon point de vue, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Le combat n'est pas perdu du tout. Le buis est une plante vraiment fabuleuse. Hein. Et je pense qu'il y a des solutions. Il y a des solutions actuellement. On travaille d'arrache-pied pour en trouver d'autres. Et donc je suis optimiste. Je dirais continuons à expérimenter aussi d'autres solutions et de faire ressortir, en faisant diminuer cette pression parasitaire, on arrivera peut-être aussi à sélectionner mieux les résistances au niveau du buis et de ce fait de le faire renaître sans avoir à le traiter trop. Le buis est menacé, mais il n'est pas mort. Merci à tous.